On part maintenant en Tunisie, pays qui a vécu sa révolution et qui, pour retrouver un essor économique, doit déjà tenter de séduire à nouveau ces touristes qui représentent près de 10% du PIB. Alors sont-ils de retour? Il y a un mois, les professionnels s'inquiétaient. Leur question, islam politique et touristes occidentaux sont-ils compatibles? Début de réponse avec le reportage à Djerba de Fanny Stenler et de Chloé Cormery. Regardez. Paris-Djerba, 2h30 de vol. 40, 30, 20. Une température extérieure approchant les 42 et la garantie d'un ciel sans nuages pendant toutes les vacances. Bienvenue dans un décor de carte postale. Il va falloir faire du bruit. Allez messieurs, dames, approchez. Il y a 2 ans, la Tunisie avait connu une année record avec 7 millions d'entrées touristiques. Depuis, il y a eu la révolution, une époque agitée qui avait fait chuter les réservations. Cette année, les clients sont revenus, 2 fois plus nombreux que l'an dernier dans ce club, même si beaucoup se sont interrogés sur la sécurité. On s'est posé la question, bien entendu. Maintenant, ça ne nous a pas empêché de venir ici. La Tunisie, ça reste tranquille. Et bon, sur les deux Djerba, on ne sait pas qu'il y aurait de problème. Cette année, on n'avait aucune angoisse à venir ici, au contraire. Le tourisme fait vivre près de 2 millions de Tunisiens, soit près de 20% de la population. Alors, lorsque l'hôtel reçoit la visite du ministre du tourisme tunisien, rien n'est trop beau pour lui. Car la bonne santé de cette économie dépend en partie de cet homme, de sa politique et surtout de sa communication. Ça se passe bien? C'est très bien, super. On est très bien accueillis. Le tourisme tunisien n'a pas encore retrouvé son rythme de croisière. Si tous les indicateurs sont en hausse, le marché reste 30% inférieur à celui de 2010. Pas de quoi inquiéter pour autant le patron de ce complexe hôtelier. Avec des séjours tout compris à partir de 540 € la semaine, ce mastodonte du tourisme n'a pas eu à casser les prix pour afficher complet. Pour cet été-là, juin, juillet, août et septembre, on casse pratiquement jamais les prix. La demande est grande. Nous avons un taux de fidèles exceptionnel. 1 an après la révolution tunisienne qui avait fait fuir de nombreux touristes, ils sont revenus cette année. Mais désormais, des questions se posent sur l'arrivée au pouvoir du parti politique Ennahda et sa volonté du retour du religieux dans la vie publique. Islam et tourisme occidental de masse sont-ils compatibles? Nous avons posé la question aux représentants de ce parti, ici, à Djerba. Abdelazak Hadjmessoud est né à Djerba. Il a grandi avec les touristes et les us et coutumes occidentaux. Aujourd'hui, il appartient au parti islamiste Ennahda, l'une des premières forces politiques du pays. Avec les autres membres de ce parti, il souhaite le retour d'une morale religieuse dans la société. Pas incompatible avec le tourisme, car pour eux, il convient d'être réaliste. On est habitué à un touriste qui boit l'alcool, qui se baigne en tenue de plage, etc. Donc franchement, c'est un faux problème pour nous. Tout parti politique qui veut se respecter ne peut, en aucun cas, dire qu'on doit donc supprimer le tourisme. Ça n'a pas de sens. Il y a donc des milliers de familles qui vivent du tourisme. Donc soyons un peu rationnels. Dans un pays où le tourisme représente 7% du PIB, les choix sont économiques avant d'être religieux. Une mentalité qui semble profondément ancrée dans la majorité des esprits aujourd'hui en Tunisie.